La date du 4 juin 2000 me rappelle beaucoup de choses. Nous étions en pleine célébration du jubilé et des 2000 ans de la naissance de Jésus-Christ. Et au niveau de l'Église universelle, les églises particulières se préparaient pour la participation des jeunes au jubilé de Rome et en juillet. Et donc, toute notre église était en préparation. Au niveau de l'archidiocèse de Ouagadougou, c'était la célébration des sacrements dans plusieurs paroisses, notamment la paroisse cathédrale, la paroisse de Daboya, la paroisse de la Padoua, et donc toute la ville était en effervescence. Et ce n'est que dans l'après-midi que nous avons tous appris la nouvelle du retour à la maison du Père de notre patriarche, de notre archevêque émérite, le cardinal Paul Zungrana. C'était une grande nouvelle parce qu'on le savait malade, mais on ne savait pas qu'il allait partir de sitôt. Et sa discrétion participait à cette impression que, il portait bien son âge et il gérait bien sa maladie. Et je crois qu'avec ce départ, on prend conscience du grand vide qu'il laisse et de la figure et de grand pasteur qu'il laisse à notre Église et l'Église universelle, de par la qualité du don de sa personne, de son insertion dans la succession apostolique et de son intervention aussi bien au niveau de l'Église du Burkina, de l'Église en Afrique, notamment au niveau de la CERAO et du Chéam, et au niveau de l'Église universelle, où les papes l'ont mis à contribution pour servir la cause de l'Évangile. Pour ce qui est de la cause de béatification, vous savez que c'est un long processus. Et pour que l'Église puisse déclarer que une personne est bienheureuse ou est sainte, l'Église engage ce qu'on appelle l'infaillibilité du pape. Parce qu'en matière de foi et de mœurs, l'Église ne peut pas se tromper. Et en matière justement de cause de béatification et de canonisation, l'Église ne peut pas se tromper, elle ne peut pas tromper les fidèles. Et donc il faut tout un processus qui permette de vérifier la qualité de la vie de celui qu'on va proposer comme saint. Et donc il y a d'abord une documentation sur les écrits de la personne. Et vous savez très bien que avant d'être archevêque en 1960, il y a d'abord des écrits et on a pu rassembler plusieurs des écrits de Zungrana adressés à ses différents supérieurs. Et donc c'est une mine qu'il faut rassembler. Ça permet de connaître un peu la personnalité. Il y a ce que aussi il a pu écrire durant son ministère d'archevêque. Et durant près de 35 ans, c'est un ensemble d'écrits qu'il faut rassembler pour permettre de mieux connaître la personne, de mieux comprendre le fond de sa pensée et de vérifier aussi que dans ses écrits, il n'y a pas d'erreur. Parce que le processus de béatification et canonisation prend tout cela en compte. Il y a les différents témoignages que on est appelé à donner. Et il y a, le processus, il y a près d'une cinquantaine de témoins qu'il faut écouter. Et ces témoins doivent être des témoins qui jurent sur la Bible de dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est à partir de ces différents témoignages qu'on peut faire ressortir les vertus héroïques de la personne qu'on propose à l'honneur des autels. Il y a enfin l'autre élément qui est l'ensemble des écrits sur la personne. Et donc tout cela, c'est tout un long processus et nous sommes toujours en train de rassembler ses propres écrits, de commencer à écouter les différents témoins et à rassembler les différents témoignages qui ont été écrits sur lui pour enfin tenir le procès au niveau de la phase diocésaine pour que ça puisse passer à la phase romaine qui est le lieu où en fait on va récupérer toute la documentation et pouvoir poursuivre avec
le processus qui pourra parvenir à sa conclusion. Donc, c'est tout un processus où le pape engage son infaillibilité, et donc il y a tout un sérieux dans le travail qu'il faut faire, et donc ce n'est pas un travail de quelques semaines, de quelques mois, c'est de plusieurs années, pour que l'Église puisse peser et sous-peser les différents témoignages, les différents écrits, afin de pouvoir ensuite demander le signe qui vient du ciel, le miracle. Et dans ce sens, on peut être content de voir qu'il y a plusieurs fidèles qui sont engagés et qui sont prêts à donner leur témoignage pour que nous puissions étoffer le dossier qui est en cours. Pour ce qui est de l'appel que je pourrais faire en ce jour mémorable, c'est un appel à intensifier notre prière, parce qu'avant d'être d'abord une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Et pouvoir mettre en lumière les vertus héroïques d'une personne passe par la prière. Et si une cause est portée par le peuple de Dieu, cette cause ne peut qu'aboutir. Et donc c'est une invitation à intensifier notre prière et à demander au Seigneur de pouvoir faire avancer la cause, et demander à son serviteur de pouvoir nous donner les signes qui pourront permettre à l'Église d'avoir la ferme conviction qu'il est au ciel. Et donc c'est une invitation à la prière, une invitation à intensifier notre soutien pour que la cause puisse avancer, et en même temps aussi que ceux qui ont des grâces, que ces personnes-là aient le courage de pouvoir témoigner, de sorte à pouvoir étoffer le dossier pour que nous puissions présenter une documentation sérieuse qui permette de mieux connaître ce qu'a été notre pasteur et qui a travaillé avec intelligence pour l'annonce de l'Évangile, aussi bien dans notre pays, en Afrique, que dans l'Église universelle.